Partie de notre émission, c'est l'entretien du jour avec Émilie Lopez. Elle est journaliste, elle a été correspondante en Birmanie, elle connaît parfaitement le pays et elle va nous éclairer sur le sort des Rohingyas. C'est une communauté musulmane victime de persécutions. Elle vit pourtant dans un pays co-dirigé par un Nobel de la paix. On va faire le point sur la situation sur place et on va en parler avec elle juste après. Le sujet est signé Héloïse Grégoire. Elle sort enfin de son silence. Aung San Suu Kyi dénonce aujourd'hui un iceberg de désinformation. La chef du gouvernement birman nie les violences commises contre les musulmans Rohingyas. Les Rohingyas sont une population de confession musulmane dans un pays à 90% bouddhiste. Le 25 août dernier, des rebelles musulmans ont attaqué des dizaines de postes de police. Des combats qui ont fait plus de 400 morts en une semaine selon l'armée birmane. Face à ces violences, plus de 123 000 Rohingyas fuient la Birmanie pour se réfugier au Bangladesh quand des milliers de personnes seraient en route. De son côté, l'ONU craint une crise humanitaire. Beaucoup de ces personnes vivent dans des conditions terribles, dans des abris improvisés sans nourriture. Certains vivent à l'air libre. Certains sont dans des zones militaires où les organismes humanitaires n'ont pas accès. La tragédie des Rohingyas n'est pas nouvelle. Depuis 1982, ils sont privés de la nationalité birmane. Une pétition demande le retrait du prix Nobel de la paix attribué à Aung San Suu Kyi en 1991. Actuellement, plus de 300 000 personnes ont signé ce texte. La Dame de Rangoon, symbole de la démocratie, ne sera peut-être plus du bon côté de l'histoire. Bonjour Émilie Lopez, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, vous avez été correspondante à Rangoon, vous êtes d'ailleurs de passage à Paris, mais vous retournez, je crois, dans 3 semaines en Birmanie. On entend beaucoup de choses sur les persécutions dont sont victimes les Rohingyas. Certains parlent de nettoyage ethnique. Qu'en est-il réellement ? Oui, je crois qu'on peut dire ça aujourd'hui. Les Rohingyas sont considérés comme la communauté, la minorité la plus persécutée au monde par l'ONU. Aujourd'hui, ces dernières semaines, il y a eu 120 000 Rohingyas qui ont quitté la Birmanie. Direction le Bangladesh ? Direction le Bangladesh, parce qu'ils étaient massacrés par les militaires birmans. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on peut parler de nettoyage ethnique. Vous les avez rencontrés, vous connaissez cette communauté ? Je les ai rencontrés, je suis allée dans les camps à Sitwe, qui est la capitale de l'État d'Arakan, en 2014. Ils vivent en fait depuis des années dans des camps où ils ne peuvent pas sortir, ils n'ont pas accès aux soins, ils n'ont pas accès non plus à l'éducation. Donc ils ne vivent même plus, ils survivent en fait. Ils n'ont pas les mêmes droits que les autres citoyens ? Non, ils sont apatrides depuis 1982 et donc plus personne aujourd'hui ne les protège. Pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, pourquoi ce sort leur est-il réservé ? Ce sont des parias, ils sont détestés, haïs, pourquoi ? Il y a des raisons particulières. Ils sont détestés, ils sont pas considérés comme birmans. Et puis l'Arakan est une région très pauvre et du coup on les considère aujourd'hui comme les fautifs en gros de cette pauvreté dans cet état. Et donc les Birmans veulent qu'ils quittent la Birmanie et qu'ils retournent au Bangladesh. Mais est-ce qu'il y a une question de religion dans cette affaire ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont musulmans et donc une minorité et que l'écrasante majorité de la population est bouddhiste ? Elle est là aussi la raison ? C'est une des raisons, c'est les moines extrémistes bouddhistes en fait qui ont fait une campagne contre les Rohingyas. Ils avaient peur Ils les ont stigmatisés, oui, ils les ont pointés du doigt ? stigmatisés bien sûr. Et ils parlaient aussi de terrorisme, ce qui est quand même totalement faux. Donc il y a eu toute une campagne en fait faite contre les Rohingyas. Alors, Aung San Suu Kyi est sortie de son silence pour la première fois aujourd'hui, justement, lors d'un entretien téléphonique avec le président turc Erdogan. Elle dénonce une opération de désinformation. Qu'en pensez-vous ? On peut s'interroger sur la désinformation. Je pense que c'est plutôt elle qui en est responsable. Elle parle aussi des enfants qui sont des terroristes, des enfants Rohingyas qui sont des terroristes. On ne peut pas dire ça aujourd'hui. Le fait c'est que il y a 140 000 personnes qui ont quitté la Birmanie en 10 jours. Donc c'est qu'il y a un vrai problème. Il n'y a pas du tout de désinformation là-dessus. Pourquoi, d'après vous, ne prend-elle pas leur défense, elle qui est pourtant prix Nobel de la paix ? Je crois qu'elle n'en a pas la possibilité. Aujourd'hui, c'est malgré la démocratie de façade, c'est les militaires qui sont au pouvoir. Ils ont 25% des sièges au Parlement birman. Donc elle ne peut pas faire grand-chose en fait. Elle a un pouvoir très limité. Oui, c'est ça. Est-ce que par ailleurs, elle a déjà été par le passé ambiguë avec cette question des Rohingyas ? Elle a toujours été ambiguë. Elle n'a jamais voulu se prononcer pendant la campagne électorale en 2015.
on pouvait se dire qu'une fois qu'elle serait élue, elle se positionnerait en leur faveur. Et il n'en est rien aujourd'hui. Pourquoi, d'après vous ? Comme je vous l'ai dit, elle peut pas aller à l'encontre des militaires. Oui. Si elle se positionne contre eux, elle Est-ce que c'est aussi parce qu'elle a peur pour sa popularité et que défendre les Rohingyas, elle perdrait beaucoup de points ? Les Birmans ne considèrent pas les Rohingyas comme étant birmans, donc ils sont pas du tout dans l'empathie avec ce qui se passe et ils ne veulent pas que Aung San Suu Kyi les soutienne. On peut imaginer qu'elle ait tout simplement peur. Vous parliez de ces moines bouddhistes extrémistes. Est-ce qu'elle prendrait des risques pour sa vie même en défendant les Rohingyas ? Oui, les quelques Rohingyas qui essaient de parler dans les médias, ils sont menacés de mort. Donc je peux imaginer que si Aung San Suu Kyi prend demain la parole pour les défendre, elle sera aussi menacée de mort. Il y a une pétition qui circule déjà pour qu'on lui retire le prix Nobel de la paix qu'elle a reçu en 91. Ce matin, on en était déjà à plus de 330 000 signatures. Une pétition justifiée, selon vous. Il faudrait lui retirer ce prix ? Je pense que c'est plus symbolique qu'autre chose. Ça ne changera pas la donne de lui retirer son prix Nobel de la paix. C'est sûr qu'elle déçoit beaucoup, pas seulement sur la question des Rohingyas, mais aussi sur la question des minorités. Dans le nord-est de la Birmanie, il y a un problème avec l'État Kachin, où il y a une guérilla qui sévit depuis des années. Et elle ne prend pas de position non plus, donc elle déçoit beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est sûr. Est-ce que les Rohingyas ont aussi une frange violente ? Est-ce qu'il y a, puisqu'effectivement du côté des moines bouddhistes on parle de terroristes, alors les termes sont peut-être très forts, mais est-ce qu'il y a effectivement du côté des Rohingyas une frange violente ? C'est ce que dit le gouvernement en tout cas aujourd'hui. Vous n'y croyez pas ? Je ne sais pas, c'est un peu compliqué. Il y a l'armée du salut des Rohingyas qui a frappé dans la Rakhine il y a 10 jours et c'est à l'origine des problèmes là-bas. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui tous les Rohingyas soient dans la radicalisation. Non, pas tous, mais est-ce qu'il y a effectivement cette frange violente qui pourrait ternir l'image des Rohingyas ? On ne sait pas ce qu'ils représentent, on ne sait pas précisément qui sont ces gens, s'ils sont représentatifs des Rohingyas, donc c'est très difficile de se prononcer sur cette question. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas les approcher, les Rohingyas, ils sont dans des zones auxquelles les journalistes n'ont pas accès ? Aujourd'hui, c'est très compliqué. On peut aller à Sitwe, mais dans les zones à la frontière avec le Bangladesh, c'est impossible. C'est-à-dire que vous, dans 3 semaines, vous repartez en Birmanie, vous comptez essayer de contacter des Rohingyas, d'aller à la rencontre de cette communauté, ou vous vous dites non, de toute façon, c'est impossible ? Je vais essayer d'y aller, je vais essayer d'aller à Sitwe. On peut aussi s'y rendre par le Bangladesh. Mais ça reste quand même très compliqué et très dangereux en ce moment. La majorité bouddhiste accuse la communauté internationale d'être pro-Rohingya. C'est vrai que la communauté internationale a toujours tendance à prendre le parti pour un ou l'autre camp. Est-ce que pour vous, il y a une part de vrai ? Je trouve qu'on ne s'est pas trop positionné sur les Rohingyas par l'ONU qui a essayé d'alerter sur la situation, mais concrètement, on n'a pas fait grand-chose pour eux. On ne les a pas accueillis, on n'est pas trop... On leur est pas trop venu en aide, donc je pense que c'est un peu caricatural de dire ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour eux ? Qu'est-ce que la communauté internationale devrait faire ? Qu'est-ce qu'un pays comme la France pourrait faire ? C'est compliqué déjà essayer de leur apporter une aide humanitaire parce qu'ils souffrent de faim, ils ont très peu d'accès à l'eau, à la nourriture, aux soins. Donc avant tout une aide humanitaire et ensuite c'est un problème politique beaucoup plus général. Et beaucoup plus complexe. L'ONU a réagi, ça ne suffit pas selon vous ? L'ONU a plus accès en fait aux zones dans la Rakhine, donc je ne sais pas ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on n'a pas accès à ces zones-là pour aller les aider. Et vous comptez aller en Birmanie pour continuer de nous informer sur leur sort, sur ce qui se passe en Birmanie ? Sur les Rohingyas et aussi sur d'autres minorités là-bas aussi. Et c'est dangereux pour vous ? Il faut il faut faire attention bien sûr, mais quand on est journaliste, on est un peu privilégié, donc c'est beaucoup moins dangereux que d'être Rohingya. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée dans l'entretien, Émilie Lopez.